Salut tout le monde, on est dans Masechet Sukadaf, tête Vav, page 15. Et on est au début, là, au niveau de la Mishnah. Juste avant de faire cette Mishnah, on va résumer très très brièvement et rapidement le Daf d'hier. Dans le Daf d'hier, on a vu quelque chose. On a vu que quand quelqu'un habite dans une maison et que dans cette maison, on guide que le toit il est fait en planche. Okay? Et pour faire simple, on va dire que c'est que de la planche, il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de... C'est des planches qui sont posées. Okay? Là-dessus, on va dire que c'est dans une maison, c'est des planches qui sont faites, elles ont 4 FR de 4 FR, donc 4 x 8, 32 cm de largeur. Donc c'est là-dessus, comme c'est un toit qui a été posé pour faire une maison et pas pour faire une souka, alors a priori, Chachamim, on fait ce qu'on appelle Xerat Tikra. On fait une Xera sur le toit, qu'on ne puisse pas utiliser du toit pour faire la souka. Et donc, comme c'est des planches qu'on utilise pour faire le toit, alors Chachamim ont fait une Xera Tikra. C'est-à-dire, ils ont dit que des planches qui sont trop larges, les planches qu'on utilise pour faire la maison, on ne va pas les utiliser pour une souka. Enfin, dit qu'elles ont les conditions, hein, elles ne sont pas mekablotouma, elles ne peuvent pas devenir impures, elles viennent du végétal. Bechol zot, comme ça sert à faire des maisons, ça ne servira pas à faire des soukot. Là, ça, c'est la Mishnah. Là-dessus, il y a une marloquette sur ça, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ce qu'on a vu dans la Mishnah. Rabbi Yehuda, a priori, lui, il dit qu'il n'y a pas de xéra, enfin, xéra. Ça, c'est la Mishnah d'hier. Là-bas, on a vu une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Sur cette marloquette, il y a eu deux manières d'interpréter la marloquette, celle de Rav et celle de Shmuel. Rav, lui, il dit que la Mishnah là-bas parlait de planches qui ont plus que 4 tefach. Et donc, Rav comprend que pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de xéra comme ça, on ne fait pas cette xéra tikra. Tu utilises ce que tu veux, même des planches qui font 4. Et pour Rabbi Meir, oui, il y a une xéra, donc il faut utiliser des planches plus petites. Shmuel, lui, il n'a pas compris la marloquette comme ça. Il a compris que la Mishnah a parlé de planches qui fait moins de 4. Et Shmuel, ce qu'il comprend, c'est que quand c'est plus que 4 tefach, les planches qui sont trop larges, tout le monde est d'accord de dire que c'est pas bon. Parce qu'il y a xéra tikra. Donc on n'utilise pas des choses qui font un plafond. Quand il y a moins de 4 tefach, et quand il y a moins de 3 tefach, tout le monde est d'accord pour dire que c'est bon. Quand il y a entre 3 et 4 tefach, marloquette de la Mishnah entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Voilà comment on a compris Shmuel. On a vu ça, hein, on va voir notre Mishnah. Notre Mishnah dit la chose suivante. On est dans une maison où il y a un toit qui est fait en bois, avec des planches. Tikra. C'est un toit qui est fait, mais sans ciment, sans pierre. C'est juste des planches de bois posées, comme dans une, je ne sais pas, une maison, les maisons suédoises, ou je ne sais pas comment on appelle ça, ou les mezzanines, c'est comme ça, c'est des planches de bois posées. Donc, c'est des planches comme ça. Rabbi Yehuda va expliquer une marloquette. Il va dire ça, c'est une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Rabbi Yehuda Omer. Bet Shammai Omrim, comment on s'arrange avec cette maison? Mais pakpek, ça veut dire que il va décrocher les planches, il va les secouer. On va voir pourquoi, même si on sait déjà pourquoi. Et il retire une planche sur deux. Avec Kitsour, il fait quelque chose qui ressemble à ça. Encore une fois, Chazak a Portal Dafyomi et Kol Lachon. Portal Dafyomi, ça c'est Rad. Meot Dafyomi, qu'on fait cette série. Donc, il retire une de chaque. C'est-à-dire qu'en fait, il a retiré là, il a laissé. Ça, c'est la manière dont Bet Shammai explique selon Rabbi Yehuda. Et donc, évidemment, l'espace vide, il est rempli par du srar qui est bon. À chaque fois qu'on dirait qu'il retire, il remplace l'espace vide par du bon srar. Ou Bet Hillel, Omer, mais pas de pec, pas besoin de faire ces deux choses. Ou alors, il déboulonne et il secoue. Ou alors, il retire une et met du toit caché à la place. Là-dessus, Rabbi Meir rajoute, il dit Rabbi Meir Omer, notez l'achad min benetaim ve'eno mepakpek. Il retire une des planches, ou une des planches entre les deux, et pas la peine de bouger. Donc, c'est très étonnant cette Mishnah parce qu'il y a plusieurs choses. D'abord, on a l'impression qu'on reparle du sujet d'hier. C'est la première chose, la Gemara va poser cette question. La deuxième chose, c'est qu'on n'est pas sûr qu'il y ait une différence très claire entre ce que dit Rabbi Meir et Bet Hillel.
selon Rabbi Yehuda. Mais on va voir ça. Donc, la Gemara dit la chose suivante. Bishlama, Bet Hillel, je comprends ce que dit Bet Hillel, on est ici. Ça veut dire quoi, je comprends. Que tu fais où ça, où ça. Tamaï ou Mishum, pourquoi? On sait pourquoi il faut bouger les planches et les déboulonner. Parce que on connaît ce klal. Il y a marqué qu'il faut faire Sukota Selecha. Et donc, il faut faire le toit. Il faut que ça soit fait. Et il faut le faire et pas que ce soit quelque chose qui soit déjà fait. Donc, on comprend pourquoi Beth Hillel demande une action de bouger. Parce que tu as assez vélomina à souille. Il faut le faire et pas de quelque chose qui est déjà fait. Il ne met pas de pic. Avid les mains assez. Si Béhémet, il bouge, alors ça fait un acte et c'est bon. Ou alors s'il en retire une des planches, et une toutes les deux planches, et qui est remplie de srar qui est bon, aussi c'est un massé, c'est un acte, donc c'est bon. Avad massé. On comprend facilement Beth Hillel. Beth Hillel, ils ont un problème. Leur problème, c'est qu'il faut faire le toit de la souga et pas que ce soit de quelque chose qui soit déjà fait. Et donc, ils demandent à ce qu'on fasse un des deux. Elle a Beth Shammai, Maïta Mayou. Et pour Beth Shammai, quelle est la raison de Beth Shammai? Pourquoi ils demandent les deux? A priori, c'est pas utile. Si c'est pour faire le toit et pas que ce soit fait de quelque chose, il suffit de faire un des deux. Si tu me dis qu'il vous demande à ce qu'on retire tout ça, parce que lui, il pense que c'est Xerat Tikra, comme dit, a priori, Shmuel dans la Mishnah d'hier. Si tu penses que c'est Xerat Tikra, c'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser des planches comme ça, ça suffit de retirer toutes les deux planches. Kacha ou kacha. Quelle que soit la chose que tu crains pour ton toit, si tu crains que soit il faut faire et pas de quelque chose de fait, ou alors si tu crains qu'il y a peut-être xératikra, c'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser des planches qui sont utilisées pour la maison, kacha ou kacha, un des deux, ça suffit, pas besoin de faire les deux. Sagé. Réponse de la Gemara, Léolam mishum xératikra. Bémet, ce que dit Rabbi Yehuda, c'est que pour Bet Shammai, il y a un problème de xératikra. Il ne faut pas utiliser les planches qui sont faites pour la maison. Voilà ce qu'il voulait dire en fait. Même si tu as déboulonné et secoué tout, ça ne suffit pas. En plus de ça, si tu n'as pas retiré une planche, toute la planche, alors ce n'est pas bon. Donc, ce que Rabbi Yehuda dit pour Bet Shammai, c'est que ça ne suffit pas de déboulonner et de bouger le toit. Ce n'est pas suffisamment fort. Comme il y a la Xera Tikra, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser des planches qui sont faites pour la maison. Alors, il faut retirer toutes les deux planches, une planche, et remplacer cet espace vide par du bon toit. Ça, c'est la chita de Bet Shammai selon Rabbi Yehuda. Et on comprend que qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Yehuda a priori. Là-dessus, en tout cas, il continue à expliquer la Mishnah. Il dit Rabbi Meir Omer, Ilolo. Iachi, la Gemara pose une question. Elle dit donc, si je comprends bien, tu me dis que Bet Shammai dit il y a Xeratikra, il faut retirer une planche, toutes les deux planches. Mais regarde la fin de notre Mishnah ici. Il y avait marqué Rabbi Meir Omer notel achat mi benatim ve'eno mepakpek. Tu retires une toutes les deux planches et pas la peine de bouger le toit. Et donc, a priori, si c'est vrai ce que tu dis, la manière dont tu expliques Bet Shammai, alors ce que dit Bet Shammai selon Rabbi Yehuda, c'est exactement ce que dit Rabbi Meir. Et ça, c'est pas possible. Donc, la Gemara dit Iachi, si c'est comme ça. Et Masef, à la fin de la Mishnah. Rabbi Meir Omer notel achat mi benatim ve'eno mepakpek. Ça, Béhémet, c'est comme qui? Rabbi Meir, Aïno Bet Shammai. Donc ça veut dire que Rabbi Meir, il pense comme Bet Shammai. C'est pas possible. C'est pas que c'est pas possible en soi. C'est que c'est pas possible qu'on va redire la même chose, exactement la même chose, pour dire l'avis de Rabbi Meir. À ce moment-là, on aurait dit Rabbi Meir comme Bet Shammai. Afin de que Rabbi Meir n'est pas posé comme Bet Shammai, il a posé comme Bet Hillel, il va le Même si tu voulais dire ça, on aurait dit explicitement Rabbi Meir que Bet Shammai. Le va changer. Yachikama. Non, ce qu'il faut dire, c'est comme ça. C'est pas ce que vient dire Rabbi Meir, il vient dire la chose suivante. Il vient dire, la machloket entre Bet Hillel et Bet Shammai, c'est pas ce sujet. C'est pas le sujet d'Arbat Vachim. Kamashmalan. C'est Maï Kamashmalan. C'est une question. Maï Kamashmalan. D'ailleurs, ici, si tu viens dire ça, alors, a priori, on a deux fois la même Mishnah, la Mishnah d'hier et la Mishnah d'aujourd'hui. Et donc, on va comprendre comme ça maintenant. Des Rabbi Meir,
it l'exeratikra. Rabbi Yehuda, let l'exeratikra. Si c'est comme ça, je comprends quoi? Je comprends que pour Rabbi Meir, effectivement, il fait attention à Xeratikra. Ça, c'est comme on a vu hier dans la Mishnah. Selon Rav, c'est que Rabbi Meir, il fait attention à ne pas utiliser des planches Yesh lo Xeratikra, il fait attention à ça. Et Rabbi Yehuda, pour lui, cette Xera n'existe pas. Et Rabbi Yehuda, let Xeratikra. Gemara là-dessus, elle dit, Vea fliguba chadazimna, ils sont déjà en machloket là-dessus. C'est la Mishnah qu'on a vue hier. C'est quoi notre Mishnah d'hier? C'est celle-là, d'Etnan. Mais ça, Ben Sarim, on peut utiliser des planches pour faire le toit. D'ivrer Rabbi Yehuda, ça c'est pour Rabbi Yehuda. Rabbi Meir aussi. Et Rabbi Meir n'est pas d'accord avec ça. Or, la Mishnah d'hier parlait de planches. La Mishnah d'hier ne nous a pas dit des planches de quelle taille. Est-ce que c'est plus que 4 fachim ou moins que 4 fachim? Là-dessus, il y avait une explication différente en fonction de Rav ou Shmuel. Rav qui dit que c'est plus que 4 fachim, ça veut dire en d'autres termes que pour Rav, il n'y a pas de xératikra. Tu as le droit d'utiliser, selon Rabbi Yehuda, tu as le droit d'utiliser des planches très larges. C'est juste Rav, selon Rabbi Meir, selon Rav, c'est Rav, qui fait qu'on n'a pas le droit d'utiliser des planches de 4 tefah. Achen, Agmara dit Amar Bichia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Reisha, on va essayer d'expliquer différemment. Parce qu'en fait, on est revenu au début et on se retrouve avec deux Mishnayot qui disent la même chose a priori, et ça ne s'appelait pas beaucoup à Chachamim. Donc on va essayer de proposer une autre explication. On va dire Reisha, en fait tout ça c'est une grande Mishnah. La Mishnah d'hier et la Mishnah d'aujourd'hui. C'est une grande Mishnah qui parle a priori du même sujet. Effectivement. Aval, elle parle du même sujet dans des conditions différentes. Ce qu'on a vu hier, Reisha, Benesarim Meshufin Askina. On parle de planches qui ont été travaillées. Nesarim Meshufim, c'est ça. C'est des planches qui ont été travaillées comme des morceaux de table ou alors comme ça des buffets. Enfin, le bord a été travaillé. Et c'est vrai qu'en temps normal, c'est pas Mkabel Touma, parce qu'il n'y a pas de bête kibou, il n'y a pas de quoi accrocher à Touma. Je sais, ils n'ont pas été utilisés. Aval Adaïn, on a un khashaj dessus. C'est quoi? Benzarim Meshufin Askin. Meshufin, ça veut dire qu'ils ont été polis et travaillés. Ou Mishum Gzerat Kelim Nagouba. Bechol Ofen Yen Gzera, est-ce que ça ressemble à des Kelim ou ça ne ressemble pas à des Kelim? Ou alors, Charles et Arrête aussi, est-ce que ça a été touché par des Kelim ou pas? Mais nous, on va dire que, est-ce que ça ressemble à des Kelim ou pas? Est-ce que les gens qui voient ça vont se dire, tiens, c'est marrant, il utilise des meubles pour faire son toit. Et on sait que c'est assourd de faire ça normalement. Le Rabbi Yehuda Amar Rav, Damar Sikecha Bechitzin. Agmara va dire, c'est bizarre que tu me parles de choses qui sont des kelim, qui n'ont pas de bête kiboul, qui ne peuvent pas recevoir la touma, qui n'ont pas encore l'orifice ou l'espace pour recevoir la touma. Parce que ça, on avait déjà vu un exemple de ça. Si vous vous souvenez, dans la page 12, on avait vu des flèches qui sont mâles et le bout de la flèche est femelle. On avait vu quelqu'un qui fait le toit de sa souka avec des flèches mâles. Ça, le bout de la flèche, lui, il est femelle. Il est oui, mais Kavel Touma. On sait pourquoi. Parce qu'il a ici un bet kiboul. Il a un espace qui fait que la Touma peut se déposer là-bas. C'est un klal dans lequel aval le mâle, lui, il n'a pas d'espace comme ça. Et donc, a priori, à moins qu'il ait été utilisé de facto, il ne sera pas Mekabel Touma. Donc, évidemment, tout de suite, on a le droit de sauter. On dit, mais regarde, on a déjà vu cet exemple. Ou le Rabbi Yehuda Amar Rav, Damar Sikecha Bechitzin Scharim, il a fait son toit avec des flèches mâles. Kshera, c'est Kshera. Benekevot, Psula. Si ça a été fait avec des flèches femelles, parce qu'il y a deux manières de faire les flèches, on avait vu, soit comme ça, soit la flèche et le morceau de bois. Soit c'est la flèche qui est femelle à ce moment-là, et ce bout de flèche, ça, c'est Vadaï que lui, il n'est pas soul parce qu'il a un bet kiboul. Il a un espace qui reçoit la touma. Là-bas, on avait vu que les bouts de flèches, les flèches, c'est mâles, on peut faire la souka dessus parce qu'elles n'ont pas le bet kiboul. Les flèches femelles, on ne peut pas parce qu'elles sont, oui, un bet kiboul. Et ce qu'on avait vu là-bas, surtout de très important, tu vois bien que Rachamim, ils n'ont pas dit, bon, ben, n'utilise pas des mâles parce qu'on aurait peur de croire que peut-être que c'est des femelles que tu utilises et ça, c'est un keli qui est Mkabel Touma et donc tu ne peux pas porter ce cas. On a vu que Rachamim n'avait pas de crainte comme ça, ils n'ont pas fait de xérot. S'ils n'ont pas fait de xérot, pourquoi ils feraient ici dans notre cas une xéra de
planches qui ont été travaillées ou pas travaillées. A priori, c'est exactement la même chose. On va pas faire, faux. On va pas faire de xéra sur des planches qui ont été travaillées de peur que tu utilises des kelim. C'est le même principe. Elle a al-kocha, la Gemara va expliquer différemment. Il y a al-kocha resh apligé be xeratikra. Au début de la Mishnah, on parle là-bas en haut de xeratikra. C'est-à-dire que Béhémet, c'est une machloket. Est-ce que oui, il y a xeratikra ou pas? Est-ce que oui, on a le droit d'utiliser ces planches ou pas? C'est rare. Mais sef apligé be xeratikra, va appliquer be tartezimne. Si c'est comme ça, Béhémet, c'est-à-dire que j'ai jamais lu. La Gemara dit al-kocha resh apligé be xeratikra. Tu vois bien que donc la première Mishnah, elle parle de Xeratikra. La Gemara pose la question du Vesef appliqué avec Xeratikra. Et quoi, la deuxième aussi, elle parle de Xeratikra. Va appliquer Betar Tezimné. On va avoir deux fois la même discussion sur le même sujet. Non, réponse de la Gemara, Le'olam Sefa Rabbi Yehuda. Réponse de la Gemara, elle est un petit peu spéciale, mais il faut comprendre comme ça. Notre Mishnah, la Mishnah d'hier et notre Mishnah, c'est une grande Mishnah, ça on l'a déjà dit. Aval, c'est aussi une sorte de discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Et là, ils vont expliquer la discussion. Et ils vont dire la chose suivante. Sefa Rabbi Yehudahi, la fin de la Mishnah d'aujourd'hui, c'est Rabbi Yehuda. De Ka'amarle, qui dit à Rabbi Meir, qui dit à Rabbi Meir, Amaika sarta ben nesarim, mishum gzeratikra. Pourquoi tu interdis les nesarim? Ce qu'on a vu hier, tu interdis les nesarim qui font plus que 4 tefar. C'est à cause de la gzeratikra. C'est pour ne pas utiliser des planches qu'on utilise dans la maison. Parce que la Torah veut que tu fasses une souka pour une souka et pas une maison qui est une souka. Donc, pourquoi t'intéresses ça? Mishum gzeratikra. Aïe, savarta de Bet Shammai. Et pourtant, tu vois bien que ça, c'est la pensée de Bet Shammai. Deitleu, qui oui, Bet Shammai, il a oui une gzeratikra. Ou Bet Hillel, lo gazre. Et Rabbi Yehuda comprend que Bet Hillel n'ont pas fait cette gzera. Ils n'ont pas fait la xéra de xératikra de ne pas utiliser ces planches-là. Et là-dessus, Rabbi Meir répond et dit Vama, Rabbi Meir, non, c'est pas ça le sujet entre eux. C'est pas ça le point de discorde entre eux. Le point de discorde entre eux, c'est sur la manière dont on va retirer les planches, la manière dont on va cachériser ça. Donc la Gemara pose une dernière question sur ce sujet. Elle dit d'accord, mais on se souvient qu'hier, Rav et Shmuel ont interprété différemment la Gemara. Ils ont interprété la Mishnah sur des planches qui font plus que 4 pour Rav et des planches qui font moins de 4 pour Shmuel. Forcément, la Gemara ici, elle veut dire Anicha, les Rav. Je comprends très bien maintenant ton explication. Il y a une discussion dans les deux Mishnayot entre les deux. Il y a une discussion de Mishnayot entre les deux. Et Rav expliquait cette discussion sur des planches de plus de 4 effards. Anicha le Rav, de Amar Machloket Beshesh Ben Arba, de Rabbi Meir, Itle Exeratikra, de Rabbi Yehuda, Litle Exeratikra. Je comprends ce que tu dis maintenant. Mais maintenant, Machloket est la suivante. On parle de planches qui ont plus que 4. Pour Rabbi Yehuda, ça existe l'Exeratikra, c'est Ravour. Pour Rabbi Yehuda, ça n'existe pas l'Exeratikra, donc il permet. Pour Rabbi Meir, Yesh, ça existe la Xeratikra, et donc Béhémet, comme la Xeratikra existe, on n'a pas le droit d'utiliser ces planches. Elle a les Shmuel, mais pour Shmuel qui faisait la discussion entre des planches de moins de 4 tefar, parce que pour Shmuel, il n'y a pas de machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir sur des planches qui sont trop grandes. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est interdit et qu'il y a Xeratikra. Donc Shmuel avait été contraint d'expliquer qu'on parle de planches moins de 4 tefar. Des planches qui sont suffisamment petites pour qu'on ne croit pas que c'est un toit. Elle a les Shmuel d'Amar Beshe En Ben Arba Machloket. Aval Yesh Ben Arba Divra Kol Psula. Si tu expliques ça comme Shmuel, Sefa Bemaï Prigé. De quoi parle la Sefa? La Sefa Rabbi Meir, à la fin ici, il dit tu retires une planche toutes les deux planches, et pas la peine de tout démonter. Et tu remplis l'espace vide par du toit, du srach kasher.
Gemara dit, mais regarde, si on parle ici de planches qui ont plus que 4 tefar, pour Rabbi Meir, c'est vadaï que c'est pas bon. Donc, comment tu pourrais expliquer cette fin de Mishnah où il dit, ouais, mais tu peux retirer Bechol Zot, une planche, peut-être deux planches. Ma pitom, on n'a pas le droit d'utiliser des planches de 4 tefar pour Rabbi Meir. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il comprend, c'est pas shoot. Si la Gemara va répondre, elle va dire non. Bevitoule tikra kamiflik. Bitoule tikra, c'est le fait d'annuler l'existence du toit. Quand quelqu'un n'a pas fait sa souka et qu'il va faire sa souka, il utilise des planches de 4 tefar. Là-dessus, Chachamim disent non, 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 non. Tu ne peux pas faire ça parce qu'on va croire que c'est une maison fixe et donc, Xerat Tikra, tu n'as pas le droit d'utiliser ces planches. Mais quand quelqu'un il a déjà son toit qui est fait, et il y a déjà des planches de 4 tefar, et il la connaît cette Xera, c'est juste que, étant donné que ça existe déjà, il n'est pas dans la Xera. La Xera, c'est de les utiliser. Chachamim m'ont dit, tu n'as pas le droit d'utiliser ça, de peur qu'on croit que c'est une maison, on m'appelle des sachakol pour faire ton toit, tu n'as pas le droit. Mais quand la maison, elle existe déjà, et que la personne à l'intérieur, elle comprend très bien ça, sauf qu'elle veut changer et déraciner Kivyachol son toit. Là-dessus, il y a une machloket. Bebitoule tikra kamiflegi. Annuler le toit littéralement. Mar savar batla be'achi. L'un pense, ben, tu peux les battre comme ça. Il suffit juste de faire ce qu'on a dit. Mar savar be'achi lo batla. Mais il pense que Bémet, c'est pas battel. Ça ne suffit pas, on va rester avec cette xérat. Mishnah Chadasha. Ankare sukato beshipudim. Donc, celui qui fait sur sa souka, il met des shipudim, c'est du fer. Pas soul, hein, évidemment. Ou alors, il va mettre des arukot amita, des morceaux de lit. Ça aussi, c'est un clic qui reçoit la touma, c'est évidemment pas soul, on ne peut pas faire le toit de la souka avec. Beshipudim o be'arukot amita. Im yesh revach benen kmotan. Alors, on va traduire la Mishnah et puis après, on expliquera ce que ça veut dire. S'il y a un espace entre les deux, au moins égal à la partie de toit qui a de pasoul, en gros, si c'est 50-50, kshera, le toit est caché. Encore une chose que nous dit la Mishnah, qu'on a déjà vu, achotet bagadish, celui qui fait un trou dans une meule de foin, comme ça. Et il veut rentrer, il veut que ce soit ce cas. La Gemara nous avait déjà dit, ça on était au courant, elle nous disait, Eina souka, c'est pas une souka. Pourquoi? Ça on connaît. Parce qu'il faut faire le toit, il ne faut pas que ce soit déjà fait. Faire le toit et pas de quelque chose qui est déjà fait. Becholofen. La Gemara dit, ça, a priori, ça a l'air de quoi? Ça a l'air d'être une tioufta, ça a l'air d'être une objection à ce que disait Ravuna Bereder Rav Yoshua. Qu'est-ce que disait Ravuna Bereder Rav Yoshua? Il a une svara qui dit la chose suivante. Ça, c'est une svara qui est dans Shabbat. Il dit, quand j'ai des morceaux de mur et des morceaux d'espace, et que chacun ait fait 3 tefar, 3 tefar, 3 tefar, 3 tefar, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a de plus. Est-ce qu'il y a plus de murs ou est-ce qu'il y a plus de vide? Le mur, ça s'appelle Omed, parce qu'il est là. Et Parutz, c'est le vide. Chav. Là-bas, qu'est-ce que dit Ravuna? Il dit Parutz qui est Omed, s'il y a autant de murs que de vide, donc vraiment 50-50. Rav Papa Marmouta, pour Rav Papa, c'est Besséder. Ravuna Bereder Rav Yoshua Marassou. Pour Ravuna, c'est Assou. Dans quel cas avec notre Mishnah? Parce que finalement, dans notre Mishnah, on a dit s'il y a plus de srach pasoul que de s'il y a plus de srach kacher, de toi kacher que de toi pasoul, a priori, c'est bon. 50-50, c'est bon. Tu vois bien ici que Ravuna, dans 50-50 dans la muraille, pour lui, c'était pas bon. Ravuna Bereder Rav Yoshua Marassou. Ravuna Bereder Rav Yoshua, il va expliquer comme ça veut dire. Mike Motan, ça veut dire quoi ici dans le Mishnah qu'il y a 50-50? Benichnas veyotse. La kavana, c'est que tu as mis le toit pasoul et au-dessus, tu as rempli l'espace de toit caché. Comme tu as rempli au-dessus, il y a toujours un peu plus. Donc, ce n'est pas vraiment 50-50, c'est 50,5
49,5. Parce qu'il y a plus de toit kasher que de toit pasoul, puisque c'est posé au-dessus de Nirtans Véotse. Mara va dire, putain, il faut dire qu'une personne qui va construire son toit comme ça, elle va essayer d'arranger bidiouk exactement, qu'entre les espaces vides, je vais mettre là, madafka du toit, et pas un petit peu au-dessus à chaque fois. Amar Rabbi Ami, là, il lui dit, tu as raison, Bemaadif. Il faut dire, explicitement, il faudrait dire Bemaadif. Fais déborder un peu. Rava va donner une explication, il va dire, Amar Filou Tema Beshe En Maadif, même sans dire qu'il faut déborder. Si les planches de bois qui sont psoulotes, elles ont été mises en largeur ou en longueur, donc tu mettras les blancs, tu rempliras l'espace vide par du toit cachère en largeur. Et donc nécessairement à chaque fois, tu auras un peu plus. Pas la peine de dire ma'adif, de faire dépasser, puisque nécessairement, si tu mets à l'opposé du toit pasoul, alors déjà ça veut dire que tu as mis le toit pasoul en premier et le toit cachère en deuxième. Et forcément, le toit cachère, nécessairement, il prendra plus de place que le toit pasoul. Juste une petite parenthèse pour dire que. Pour dire juste un truc sur la halakha de Shulchan Aruch hier. Alors, ça c'est dans Targat, Shulchan Aruch, sur la souga d'hier. Il dit Vechen asur les sakar ben tsarim shel arba arba. On n'a pas le droit d'utiliser des planches qui font plus que 4 effards pour faire le toit. À cause de quoi? Zeratikra. Afilo afran al tsidan, même si on les a mis sur le côté. Ça c'est comme Ravuna hier soir. She'en ben arba. S'il n'y a pas 4 effards, afilo, on a le droit de les utiliser. Afilou al-meshoufin, même s'ils ont été taillés et travaillés, comme on a vu aujourd'hui. Donc, on voit que il est passé comme la Tchadek Gumara, qui a refusé cet avis en disant non, parce qu'on n'a pas fait la xéra dans les flèches, on ne la fera pas ici non plus. Chez Domine Nekelim, Venagul, chez l'ol Saker Baimkal, Bechodot, Adif de ne pas utiliser ça, va le monter. Et juste, dernier point, c'est la souga d'aujourd'hui. Nesarin, Shen Beochban Arba Tfachim, s'il n'y a pas 4 effards, on a vu, mais ça crée ben. Afalpi Shen Meshoufin, ça on a vu. ואף-על-פי שאינם משופין גזירה שמה ישב תחת התקרה וידמה שהיא בסוכה, נתן עליה נסר אחד שיש ברובו ארבעת טפחים, כשרה, si on a mis un נסר, une planche en plus, בכל זאת לסוכה כשרה, ואין ישנים תחתיו, on n'a pas le droit de dormir en dessous, והישן תחתיו לא יצא ידי חובה, celui qui dort en dessous de la partie psoula n'a pas fait la mitzvah. היו נסרים שיש בין ארבע ואין בעוביין ארבע, הופכם בצידן שאין בהם ארבע, טוב זה שיחה זה ברמב"ם, donc le Rambam sur la halakha shnia, il est posé différemment. עד כאן מסכת סוכה